Voilà. 9h21 sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal. Qu'est-ce que nous écoutions à l'instant? Je suis sûre que Une belle chanson. Une belle chanson, hein, interprétée par Thomas Selman. C'est pour ça qu'il y a eu un peu d'effervescence dans le studio. Et ça s'appelait Les Démunis, figure-toi. Bah, nous, voilà. on l'est pas. On l'est pas du tout démunis en studio, effectivement, puisque depuis tout à l'heure, là, on les voit, on salive quelque peu, je dois avouer, mais on n'a rien touché. On a été très très sage jusqu'à présent, parce que, eh bien, figure-toi que tu m'as surtout mis les gaufres à 1m50. Ce n'est pas moi qui les ai mises, hein, en l'occurrence, mais voilà. Et Andrea Doucet-Donida, notre chroniqueuse, est arrivée juste à temps. Elle est à côté de la boîte de gaufres. Je suis tellement pas étonnée que notre chroniqueuse sucrée de l'émission, alors évidemment, elle pouvait pas passer à côté. Alors voilà. Est-ce que tu savais, Andrea, qu'il y avait une journée internationale de la gaufre? Oui, en fait, parce que j'avais vu l'annonce de monsieur, donc je l'ai su comme ça, mais avant ça, non, je n'étais pas au courant. Alors, récemment, j'ai appris qu'il y avait une journée internationale du Nutella, et puis là, maintenant, la journée internationale de la gaufre. Il y a une journée pour tout, hein. Mais de la gaufre. Mais c'est la première? C'est la première journée? Non, c'est pas la première journée, ça fait quelques années. Ah ouais? Mais c'était plus développé en Europe. Ah, d'accord. Et puis on profite un peu de cet événement pour faire connaître nos produits. Surtout la gaufre farcie salée ou sucrée que personne ne connaît. Les Belges connaissent la farcie sucrée, mais la farcie salée, je pense que je dois être un des seuls, en tout cas au Canada. C'est une initiative belge? Je pense que c'est une initiative belge. Alors, quand on parle de gaufre farcie, nous, dans notre tête, on a l'image de la gaufre avec le sucre dessus, peut-être quelques bananes et du chocolat ça, et vous de avez la crème, machin. la gaufre bruxelloise ou liégeoise. Ouais, voilà. Ça. Donc c'est ça, mais là, vous nous parlez d'autre chose. C'est ça. En fait, c'est des gaufres où les ingrédients se trouvent à l'intérieur de la gaufre. Ok. Donc c'est comme si vous aviez une sorte de chausson pomme ou de calzone et je mets les ingrédients dans la gaufre et après j'ai un gaufrier spécial qui permet de fermer cette gaufre. Parce que moi j'ai un gaufrier à la maison, vous m'avez dit fourrer, je peux pas fourrer ma pâte. Non, vous pouvez pas. Moi je peux parce que j'ai des gaufriers qui viennent exprès de Belgique. Ah oui. Mais ici vous en trouvez pas. Donc on n'en trouve pas. Et justement, est-ce que ça peut s'apprêter, la gaufre, à vraiment tout plein de préparation? Par exemple, messieurs ont amené un chablis. Là, je vous ai amené une gaufre, c'est la gaspésienne en fait, parce que j'essaie de faire qu'avec des produits locaux. D'accord, avec des marchés. Donc là, vous avez du saumon avec des canneberges et aussi au d'érable. Dedans, là. Dedans, à l'intérieur. C'est vrai qu'on s'y attendrait pas au premier Non, abord. il y a du saumon, C'est une vraie surprise. À l'intérieur. On va tester. Oui, je pense qu'on va tester. On va la faire. Il y a du saumon, donc forcément ça va bien marcher. On va la faire tourner. On va la faire tourner justement, messieurs. Servez-vous. Vous pourrez nous dire si ça correspond à vos produits du terroir en même temps. Voilà. La rencontre de deux cultures. Vous, pour votre part, vous avez commencé le projet Engouffrez-vous depuis combien d'années? Donc ça fera bientôt 2 ans au mois de mai qu'on a ouvert avec un couple d'amis. Sur le plateau, c'est ça? Sur le plateau, au 8 rue Rachel Est. D'accord. Donc, premier du genre, hein, j'ai pas vu. Le premier du genre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en farcie, vous en trouverez certainement pas ailleurs. Ouais. Parce que je regarde régulièrement sur Internet pour voir s'il y a des concurrents. Puis quand je pars en voyage, je check toujours parce que j'aime bien apprendre des autres produits. Et non, ça se trouve pas. Donc notre but un peu, c'est de faire déguster. Nos invités ont l'air contents. Les chablisés ont l'air d'apprécier. Mais il faut D'ailleurs, allez vers nous, là, c'est ça, c'est éloigné. Ils se sont vite adaptés au pays. Hein. Pas de problème. Mais ils ont raison, Et ils alors, ont raison. après, un petit verre de chablis sur ce saumon gaufré, là. Ils en fait au fromage, ça veut dire que Alors ouais, là vous avez donc la gaspésienne, j'en ai fait l'autre, la grande elle est au chocolat, la petite est au chocolat croquant, et la grande est à la rhubarbe, poire et amande. Ok, alors, on nous a demandé le chocolat croquant sur le côté, donc c'est ça. Alors, je dirais, y a-t-il une spécialité propre? Est-ce que la gaufre se consomme mieux salée ou sucrée? Est-ce que, véritablement, dans votre clientèle, vous le voyez depuis 2 ans, y a des préférences? Je m'aperçois, étant donné que j'ai quand même plus une culture européenne, que les Québécois sont pas mal mélange entre le sucré et salé. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait la gaspésienne. J'ai aussi la normande qui est pomme, brie et miel. La gaspésienne est délicieuse, hein. J'en ai plein la bouche. Très bien. Vraiment très bien. Vous avez la taille qui est au poulet poivron avec de aigre douce. Ouais. Donc régulièrement, en fonction des saisons, en fonction de mes producteurs, j'essaye de changer mes produits pour permettre aux gens de déguster différentes sortes de gaufres.
D'accord. Il est comment votre gaufrier pour pouvoir Pour les mettre au milieu. Je pense qu'il est comme extrêmement ça. jaloux. Là. Vous mettez une couche par-dessus alors? Vous faites la première et... non, j'ai ma pâte, je mets mes ingrédients comme si vous aviez une pizza, et je ferme ma pâte et je la mets dans mon gaufrier. D'accord. La pâte à gaufres, vous pouvez Oui. nous en parler? C'est quoi alors? Elle est composée de quoi? Là, moi, je fais à peu près 5 sortes de gaufres différentes. Mais la base est à peu près la même, c'est-à-dire que vous avez de la farine, des œufs, de l'eau. Mais c'est pas une pâte à crêpes. Ah C'est non, différent. Non, la pâte à non. crêpes va être plus liquide et vous allez avoir du lait. Dans la pâte à gaufres, vous avez de la levure et dans certaines gaufres, comme Et dans de la la bière liégeoise, ma grand-mère mettait de la bière. Oui, c'est ça. Moi, j'en mets pas, mais ma grand-mère mettait de la bière. Désormais, vous mettrez du chablis? Je peux, mais on offre à côté du vin aux personnes pour déguster nos produits. En général, vous commencez avec la salée et vous terminez avec la... La sucrée. La sucrée, oui. Surtout Je sais pour les pas, j'ai brunchs, des parce que enfants, il y a cette culture de brunch aussi que vous avez au Canada, qu'on n'a pas en France. Et on travaille beaucoup avec les clients la semaine et le week-end où on est régulièrement complet pour. En fait, c'est une alternative aussi aux crêperies, quand même, qui existe Voilà. en grand nombre ici. Là, D'où on a la un journée produit différent. la Chez gaufre, soi, ça va hein. nous permettre de faire connaître Le 25 produit. mars, Le hein. 25 mars. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir cette journée-là? Eh ben, on va faire goûter gracieusement. Les gens peuvent venir toute la journée de 11h à 17h Où ça? au 8 rue Rachel Est à Montréal. C'est croisement Saint-Laurent. Donc tous les gens pourront venir et ils pourront déguster des bruxelloises, des gaufres farcies salées Délicieux. et des gaufrettes, c'est-à-dire les autres types de gaufres que je fais aussi On dans n'a le magasin. pas eu le temps, malheureusement, de se jeter dessus, mais je vous le promets, on va le faire aux rondes. Vous exagérez, il ne reste plus rien. Là. Il a tout mangé avant On a nous. des espions. Ils disent pas, c'est les Chalisiens qui ont tout becté. Non, ben, je vous le dirai, normalement, là, quand il en reste plus beaucoup, ça veut dire que c'est bon. Oui, tout à fait. C'est bon Ouais. signe d'ordinaire. En Alors, ce que je vous général, propose, c'est de continuer. Je vous remercie, messieurs du Chablis, d'être un parmi plaisir. nous ce matin. Merci Et de nous puis, avoir invités. hein. merci aussi. Vive la journée de la gaufre, Oui, tout à d'accord. Et on vous retrouve le 25 mars Exactement. à Engauffrez-vous pour continuer justement à déguster ces gaufres-là. Messieurs, dames, n'hésitez pas, nous on se régale. Et on se retrouve juste après pour la seconde partie de l'émission. Merci beaucoup. Merci. Pour animer la société